Ercilla Soudé est de retour. La polémique de la date 3946 a fait son effet. Elle se dit victime d'attaques sexistes sur les réseaux sociaux. Nous écouterons donc ce qu'elle a à dire. Puis nous irons sur CNews où Yohann Usaï, le journaliste, se lâche littéralement sur Sébastien Delogu. Vous verrez, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et puis, comme on parle du loup, nous irons voir Sébastien Delogu et le fichier S, Raphaël Arnaud, qui, en pleine discussion intellectuelle, parlent de films soi-disant d'extrême droite, mais nous apprendrons surtout que Sébastien Delogu regarde des chaînes illégales. Et nous retournerons bien sûr sur CNews avec Pascal Praud et surtout les 2 milliards qui ont été versés par Emmanuel Macron à l'Ukraine. Comment cela se fait-il alors que la France est endettée? Écoutez, je vous propose d'écouter tout cela et c'est dans l'actualité du jour. Ercilla Soudé revient sur la polémique 3946. Alors oui, hier, j'ai fait une petite erreur d'histoire et je m'en suis expliqué. Mais Ercilla n'a pas digéré de passer pour une imbécile, donc on écoute sa réponse. Bonjour à toutes et tous, vous avez difficilement pu le louper, mais hier, en fait, j'ai été à nouveau la cible d'attaques sexistes qui visent à me discréditer, à me faire passer pour une imbécile. J'ai en effet évoqué le génocide subi par les personnes considérées comme tziganes entre 39 et 46, et c'est cela qui a fait l'objet de moqueries. Je me serais trompée de date. Et pourtant, c'est un fait historiquement avéré. Il y a un véritable processus génocidaire qui a duré entre 39 et 46 à l'encontre des Roms, des Sinti, des Gitans, des voyageurs, des Manouches et des Yéniches. Et en fait, ça a commencé en 39 avec des assignations à résidence et ça s'est fini en 46 avec donc, la sortie des derniers concernés des camps. Si ça a du mal à être reconnu, c'est parce que ça implique de prendre conscience que la responsabilité de ce génocide, elle ne repose pas uniquement entre les mains des nazis et du régime de Vichy, mais que la République française a sa part de responsabilité. C'est pour cela que les gens ont du mal à l'admettre. Et c'était l'objet de ma résolution, ici présente, qui visait à reconnaître donc ce génocide, la responsabilité de la France, et le 2 août comme journée de commémoration officielle, ce qui est demandé depuis longtemps par les premiers concernés, et ce qui est demandé aussi par l'ONU. Cette résolution, la presse n'en a pas parlé. Et pourtant, elle a été largement co-signée par de nombreux députés de toute la gauche. Il n'est pas trop tard pour en parler. Ça éviterait peut-être d'avoir ce genre d'intervention malheureuse sur les réseaux sociaux qui sont une blessure supplémentaire pour les premiers concernés. C'est surtout son orgueil qui a été touché. Alors elle se rattrape avec ses réfugiés. Mais la guerre a été réellement terminée en 45 et pas en 46, Ercilla. Ensuite, elle nous dit que la France a sa part de responsabilité. Merci Ercilla de nous apprendre ça. Mais les Juifs, je pense, ont été les premiers concernés et visés de par la collaboration de certains Français avec l'Allemagne. Alors oui, on pourrait remonter jusqu'au Moyen-Âge et dire que la France était coupable. Et pourquoi pas non plus revenir à la préhistoire avec l'homme de Cro-Magnon. Oui, tout cela est ridicule, Ercilla, comme la vidéo sur Abou Bakar. Après Abou Bakar. Je me pousse, si tu peux montrer à mes abonnés. Allez, maintenant on change d'actualité, on va sur CNews. Alors, il y avait une vidéo qui est parue hier avec Sébastien Delogu qui a fait un lapsus à l'Assemblée en parlant de son grand-père qui avait déporté les Juifs à Auschwitz. Mais bon, il n'en est pas à sa première bêtise et on est habitué chez la France Insoumise. Alors, Yohann Usaï, le journaliste, parle de Sébastien Delogu et je peux vous dire une chose, c'est que je lui fais pas de cadeau. Allez, on écoute. Je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Bon, donc moi j'allais dire, ça n'est pas à lui que j'en veux le plus. Non mais faisons attention quand même à cette phrase. Alors, j'ai bien pesé mes mots. Là, j'ai bien pesé mes mots. Mais on a tous par définition elles sont toujours limitées nos capacités intellectuelles par définition. Non mais les siennes sont assez limitées manifestement. On ne le découvre pas aujourd'hui. Une deuxième pièce. Remettez une deuxième pièce. Merci. Tout est limité dans la vie. Tout est limité. Non mais ce qui m'amène à dire. Et puis pourquoi pas? Je veux dire, il a peut-être d'autres intelligences, une intelligence comportementale, l'intelligence du cœur, il y en a tellement d'intelligence. L'intelligence du cœur, j'ai un doute. Bon. Mais ce qui me conduit à dire que... Troisième fois. Monsieur le modérateur, je fais des efforts. Je préviens l'Arcom. Je fais quand même des efforts. C'est pas de ma faute. Ce qui me conduit à...
On appelle cela de la moquerie. Il faut dire que Delogu a été victime de nombreuses polémiques, car le député ne cesse de provoquer et de mal parler de ses concurrents. Alors oui, Yohann Usaï le clash, Pascal Praud joue les modérateurs, mais s'en amuse en même temps. Et contrairement à Sébastien Delogu, il n'y a aucune méchanceté, mais qu'il est bon de rappeler que la sottise humaine a le droit de se faire critiquer. Et puisqu'on parle du loup, j'ai une vidéo toute fraîche pour vous, je vous propose qu'on regarde. Est-ce que t'as vu, il y a une série Adolescence sur Netflix qui traite du masculinisme et de la violence. J'ai pas vu moi, mais en gros je crois que ça traite la radicalisation d'un gamin de plusieurs jeunes en gros qui deviennent d'extrême droite par ces biais-là. Je crois que c'est un peu ça, non? Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal. Et donc, du coup, ça m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Nous avons encore là une provocation du député qui, en toute impunité, ne cesse de provoquer en se vantant de pirater une chaîne de télé. Voilà comment ce député montre l'exemple. Je souligne cette phrase, ça ne l'intéresse pas de payer des gens qui s'en mettent plein les poches. Bien sûr, il ne se demande pas si cela dérange les Français, au passage qui se serre la ceinture, de payer un député 7 000 € par mois qui pirate des chaînes télé et qui s'en met, pour le coup, plein les poches. Allez, pour finir, on revient sur ces news, mais surtout sur les 2 milliards que Macron a donnés à l'Ukraine. Alors, tout cela est-il bien légal? Je vous propose qu'on regarde. Macron, là encore, on donne 2 milliards. Je veux bien qu'on donne 2 milliards à l'Ukraine, bien sûr. On nous explique qu'il n'y a plus d'argent. En fait, c'est invraisemblable. Les Français, ils sont pas consultés sur ces 2 milliards. Ils sortent d'où ces 2 milliards? J'allais vous dire, heureusement que les Français ne sont pas consultés. Non, mais ils sortent d'où ces 2 milliards? Les 2 milliards, dans la mesure où on est en déficit tous les ans, ces 2 milliards, ils seront financés par le déficit. Enfin, ça sera un déficit supplémentaire de 2 milliards. D'accord, mais bon, mais c'est... Donc ils ne sont pas financés. Donc ils ne sont pas financés. Mais pardonnez-moi. Ils sont financés par la dette. Voilà. Je veux dire, les gens ne comprennent pas. C'est discrétionnaire, ça passe par l'Assemblée nationale. Qui décide de donner 2 milliards? Le président de la République. Ça, c'est le président de la République. Mais sur quel... il a le droit de donner 2 milliards. Il a le droit, bien sûr. C'est lui qui décide. Ça, c'est la politique, le ressort exclusif du président de la République, naturellement. De donner 2 milliards à l'Ukraine. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Le Parlement, c'est si vous envoyez des troupes quelque part. Non, mais il n'y a aucun contrôle sur l'argent qui est donné. Le président de la République peut donner de l'argent à qui il veut. Non, dans la mesure où je ne crois pas. Non, mais je pose une question. J'ai toujours l'impression de poser les questions les plus simples du monde. Mais dans la Constitution, il a dit qu'il allait piocher cet après-midi dans le budget de François Bayrou qui a été voté par l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de vote. Ce n'est pas. Ma question est simple. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de d'envoyer 2 milliards de plus à l'Ukraine. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il prend 2 milliards, il dit je les donne, je fais un chèque. Il n'y aura pas de nouveau vote à l'Assemblée nationale pour valider. Et vous, ça vous. Et pardonnez-moi, vous, ça vous choque pas? Vous savez ce qui est... Qu'il n'y ait aucun contrôle sur une décision comme ça. Honnêtement, en matière de défense, en matière de politique étrangère, il y a des éléments que seul le président de la République a à sa disposition, que tout le monde ne connaît pas. Donc, écoutez, d'accord. Ce genre de décision avec son entourage. Mais il n'y a écrit pas de taxation sans représentation dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc, normalement, l'argent public, c'est pas juste... Donc si je comprends bien, le président se sert dans une caisse qui est déjà bien vide, il trouve de l'argent pour financer l'Ukraine et demande aux Français de faire des efforts. Cela passera sûrement par des augmentations, comme l'augmentation des frais de notaire pour un achat immobilier, comme la taxation sur les voitures d'occasion étrangères, comme l'augmentation de la taxe foncière, et le président distribue de l'argent sans avoir aucun compte à rendre et surtout sans aucune approbation de qui que ce soit. Mais tout cela ne sera pas oublié par la majorité des Français, car je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, le parti Renaissance créé par Emmanuel Macron sera peut-être voué à disparaître et cela se réglera dans les urnes. Ceci dit, je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!